passion c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion c'est toi, Dieu d'Abraham. Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Matinée de Jésus-Christ. C'est encore une grâce, un privilège pour moi d'être des vôtres. C'est votre sœur Diviane, comme vous le savez déjà tous. Eh bien, en cette matinée, de quoi est-ce que j'aimerais qu'on puisse parler? J'aimerais qu'on puisse parler du fait que tu as besoin de la lumière. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de la lumière. Je ne parle pas de la lumière du soleil. Je ne parle pas de la lumière que la lune nous donne au quotidien, mais je parle d'une lumière qui est la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, en son chapitre 1, nous allons voir quelque chose. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, là il est écrit au verset 1, je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ici c'est l'apôtre Jean, le disciple de l'amour, qui nous parle. Et l'apôtre Jean est en train de nous dire quelque chose de capital, que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit de la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons à l'existence aujourd'hui dans la nature, c'est le fruit de la parole de Dieu. Allons un peu au commencement voir de quoi il était question. La Bible nous dit dans Genèse 1, au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien-aimé, c'est quelque chose de très capital. L'apôtre Jean nous dit, au commencement de l'existence de l'univers était la parole. Cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Il réplique au verset 2 de Jean 1 que elle était au commencement. Et il y a certaines vérités bibliques qui, lorsqu'elles sont dites deux fois, ça veut dire que la chose est arrêtée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Souvenons-nous du songe que Joseph a eu par rapport du songe que Pharaon a eu autant pour moi, par rapport à ce qui devait se passer. Au moment de l'interprétation, il lui sera dit que si le Seigneur a parlé une première fois, une deuxième fois, ça veut dire que la chose est arrêtée. Et chaque fois que le Seigneur dit en vérité, il nous parle d'une vérité humiliante qui ne peut pas être changée. Et l'apôtre Jean nous dit à deux reprises que le commencement de tout ce que nous voyons à l'existence aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes allés au commencement, dans Genèse, dans Bereshit, on va se rendre compte que oui, au commencement, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Et la Bible dit autre chose, que la terre était informe et que la terre était vide. L'Esprit de Dieu était là. Mais malgré le fait que l'Esprit de Dieu était là, la terre était informe, la terre était vide. La terre a commencé à prendre une forme et à se remplir lorsque Dieu a appelé à la manifestation de la lumière. La Bible dit dans Genèse 1, verset 3 que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu ne parle pas ici de la lumière du soleil, puisque la lumière du soleil a été créée au 4e jour. Mais Dieu parle ici d'une autre lumière. Il parle de Jésus-Christ, son Fils unique. Dieu nous parle de la lumière qui est Christ. Dieu était là, l'Esprit était là, mais pour que les choses viennent à la manifestation, il fallait la lumière. Bien-aimé, tu peux avoir Dieu dans ta vie, tu peux avoir l'Esprit de Dieu dans ta vie, mais si tu n'as pas la lumière, tu vas continuer à vivre dans les ténèbres. Mais si tu n'as pas la lumière, les ténèbres vont continuer à régner dans ta vie.
une seule chose fait reculer les ténèbres. Une seule chose fait reculer les ténèbres. C'est quoi? C'est la lumière. Et cette lumière, de quoi il est question? Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Retournons dans le livre de Jean. Jean va nous dire quoi? Jean va nous dire que quoi? Jean va nous dire au verset 4 de Jean 1 que en cette parole-là était la vie et que cette vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que quoi? Dans la parole de Dieu, il y a une vie. Et c'est cette vie-là qui est la lumière qui nous aide à marcher au quotidien avec le Seigneur. Ça veut dire que quoi? Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, qui a Dieu comme Père et qui n'a pas une vie de méditation, demeure dans les ténèbres et sa vie est informe et elle est vide. C'est la parole qui vient nous remplir des biens précieux. C'est la parole qui vient nous donner une forme. La Bible nous dit dans Jérémie 18 que la maison d'Israël était comme l'argile entre les mains de Potiphar. Lorsque le Seigneur veut parler à Jérémie, il dit va à la maison du petit, je vais te parler. Et lorsque Jérémie arrive dans la maison du potier, il va se rendre compte que le potier était en train de fabriquer un vase au travers de l'argile. Lorsque le vase ne donnait pas la forme qu'il voulait, il détruisait et recommençait. Et le Seigneur va dire, maison d'Israël, vous êtes comme cet argile entre mes mains. C'est moi qui vous donne une forme. Et enfant de Dieu, tout enfant de Dieu est comme l'argile entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur se sert de sa parole pour lui donner une forme, afin que cet enfant de Dieu soit à même de pouvoir contenir les biens précieux que le Seigneur va lui donner. Et c'est pour cela que chaque fois qu'un homme rencontre Dieu, Dieu lui donne la parole. Parce que c'est cette parole qui va donner à cet homme d'entrer pleinement dans la destinée prophétique que le Seigneur a prévue pour lui. Lorsque Moïse a conduit le peuple, lorsqu'il a fini sa ligne de conduite, c'était le temps de Josué d'entrer dans le jeu. Et le Seigneur va dire à Josué, comme première parole dans Josué 1:8, il va lui dire que c'est toi qui vas conduire ce peuple à Canaan. Et voici l'unique instruction que le Seigneur lui a donnée. Il lui a donné plusieurs instructions. Il va commencer par lui dire que ce livre de la loi ne point de sa bouche, de vue comme de l'une médite, afin que tu réussisses dans ce que tu vas entreprendre. Après avoir dit cela, Dieu va lui dire fortifie-toi et un bon courage à 3 reprises. Le Seigneur est en train de dire à Josué que le succès ministériel dépend de ton appétit et de ton obéissance par rapport à la parole, par rapport à la loi, puisque c'est au temps de la loi. Et bien aimé, ta vie sera informe et vide tant que tu n'auras pas une vie de méditation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te montrer la direction. La Bible nous dit dans le livre de Jean 6, 63 à 64, le Seigneur va dire, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et le Seigneur va dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que quoi? La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie Zoé est contenue dans la parole. Et ce que nous avons ici là, la Bible que vous voyez ici, c'est un perche, c'est un parchemin. La Bible que vous voyez ici, ce sont les Écritures. Mais dans les Écritures, il y a la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est esprit et qui est vie. Jésus va dire dans le livre de Jean 10 que je suis venu afin que mes brebis aient une vie dans l'abondance, pas dans la moyenne. Et cette vie abondante que les brebis peuvent avoir dépend de leur appétit par rapport à la parole de Dieu. C'est pour ça que dans le livre de 1 Pierre 2, l'apôtre 1 Pierre 1, chapitre 2, l'apôtre Pierre va dire, comme des enfants nouveau-nés, désirez de l'Est pur de la parole, afin que par cela vous puissiez croire. Donc, bien-aimé, si tu veux que ta vie ait une forme et qu'elle se remplisse des biens précieux, tu dois avoir la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Si Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, ça veut dire que la terre est fade. Si Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que le monde est dans les ténèbres. Et pour être lumière, pour éclairer les gens, nous devons être une lumière. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons connaître la parole de Dieu. La parole nous dit dans le livre de Psaume 119, verset 130,
c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qu'elle donne de l'intelligence au simple. Le simple, c'est qui? C'est le naïf. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il est dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Dieu aime la simplicité de la colombe, mais Dieu n'aime pas la simplicité qui est la naïveté. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples vont et sont pris à l'assaut dans le livre de Proverbes. Ça veut dire qu'il y a une simplicité qui nous conduit tout droit en enfer. Dieu ne voudrait pas que nous soyons des personnes simples, mais il veut que nous ayons de la connaissance. Le psalamiste va dire quoi? Le roi David va dire dans le livre du Psaume 119, verset 9 à 10, qu'avec quoi le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Il dit, c'est en prenant garde à tes paroles. Et voilà pourquoi il va dire, je sais ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Pourquoi? David a compris que son exaucement devait être conditionné par sa mise en pratique de la parole de Dieu. D'ailleurs, il va dire dans ce psaume, combien j'aime ta parole, elle est toujours l'objet de ma méditation. Il va dire, ta parole me rend sage plus que plusieurs ceux de ma génération. Lorsque David va se trouver devant Goliath, il va dire à Goliath, tu viens avec le lance et le javelot, mais je viens au nom de Yahweh des armées. Et Apocalypse 19, 13 nous a révélé le nom de Yahweh. C'est que son nom s'appelle la parole de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que la terre a commencé à se remplir des biens précieux lorsque Dieu a commencé à parler, à proclamer. Lorsque vous lisez le livre de Genèse 1, vous allez vous rendre compte que Dieu a manifesté la foi. Or, qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. La foi est une ferme assurance des choses qu'on est. Donc, Dieu, pour amener à l'existence des choses que nous voyons aujourd'hui, Dieu a manifesté la foi. Dans Genèse, à tour de rôle, on va voir que Dieu dit. Dieu était en train de parler, les choses étaient en train de se matérialiser. C'est lorsque la parole de Dieu a commencé à sortir que la terre a pris une forme et que la terre s'est remplie. Ta vie sera informe et vide tant que tu n'auras pas de relation avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te donne une forme. C'est la parole de Dieu qui te remplit. D'ailleurs, la Bible dit, nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Lorsque le Seigneur voulait faire un miracle aux noces de Cana, il y avait des vases qui étaient destinés à la purification des Juifs. Le Seigneur va dire quelque chose. Il va dire, remplissez d'eau ces vases. Lorsque les vases seront pleins, il va dire, allez donner à l'ordonnateur du repas. Quand il va goûter, cette eau va devenir du vin. C'était très prophétique. Lorsque Jésus est venu, il a choisi des hommes qu'il a appelés disciples. Et durant 3 ans et demi, il leur a donné la parole, c'est-à-dire l'eau. La Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole. La Bible dit dans Jean 17, 17 que tu sanctifies pas ta parole, car ta parole est vérité. Ça veut dire que Jésus a pris le temps de les remplir de la parole. Et lorsque ces vases qui sont des hommes étaient pleins, il a transformé cette parole en vin. Le vin, c'est l'image de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Souvenons-nous que dans le livre des Actes, lorsque l'Église est née, les gens pouvaient dire que les apôtres étaient ivres du vin. Ils étaient véritablement ivres, mais du vin du Saint-Esprit. Bien-aimé, tant que tu n'auras pas une vie de méditation, ta vie sera informe, ta vie sera vide. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est elle qui éclaire ton sentier. C'est elle qui éclaire ton chemin. Dans le livre de Psaume 119, verset 105, le psalamiste dira que quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le rôle de la lampe, c'est de m'éclairer afin que je sache où je pose mon pied. Le rôle de la lumière, c'est de me montrer la direction sur mon sentier. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 23, David dit, Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Avec quoi est-ce que le berger me conduit? Il me conduit au moyen de la lumière de sa parole. Ça veut dire que si je n'ai pas la parole, je resterai dans les ténèbres. Alors je t'invite à avoir une vie de méditation. C'est pour cela que lorsque le Seigneur vient de nous visiter, il nous dit, lave-toi. Chaque fois que le Seigneur nous dit, lave-toi, il est en train de dire, médite ma parole. Jésus va dire dans Matthieu 4, 4,
que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque le monde des ténèbres va s'attaquer à toi, c'est avec l'épée de la parole que tu dois contre-attaquer. Dans les armes du combat spirituel, il y a un seul arme qui a une double fonction. C'est l'épée de la parole. C'est une arme offensive, c'est une arme défensive. C'est au travers de la parole que nous offensons l'ennemi. C'est au travers de la parole que nous nous défendons. D'ailleurs, dans les armes du combat spirituel, la ceinture, c'est la parole. Le bouclier, c'est la parole. L'épée, c'est la parole. Autrement, vous allez vous rendre compte que l'ensemble même des armes du combat spirituel, c'est la parole. Ça veut dire qu'enfant de Dieu, toi qui n'as pas de relation avec la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas t'aimer lorsque les vents et les vents viendront? La Bible nous dit, l'homme sage, c'est l'homme qui au moment de bâtir sa maison, il creuse profondément, il pose la fondation sur le roc. Creuser profondément, c'est avoir une relation profonde avec la parole de Dieu. C'est elle qui te donne de tenir, c'est elle qui te donne de résister face à l'adversité. Tant que tu n'as pas de parole, ta vie sera informe et vide. C'est la parole de Dieu qui donne une forme à ta vie. C'est la parole de Dieu qui remplit ta vie des biens précieux. Seigneur Père, je te loue. Seigneur, je te rends gloire. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Père, tu es élevé. Père, tu nous enseignes sur la nécessité pour nous d'avoir nos lampes allumées, Seigneur de gloire. Tu nous enseignes sur la nécessité pour nous d'avoir une vie de méditation, Seigneur Père. Parce que tout ce que nous faisons en ton nom. Et ton nom nous a été révélé. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu as dit dans le livre de Proverbes 18 que le nom de l'Éternel est une tour forte, que le juste s'y casse et se trompe en sécurité. Tu as dit, Seigneur de gloire, Père éternel, ton nom s'appelle la parole de Dieu. Et c'est la parole qui nous donne de vaincre. Parce que, Seigneur de gloire, ta parole est esprit et vie. Lorsque nous prenons le temps de méditer ta parole, Adonai Père, nous sommes en communion avec toi. Tu as dit, si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements. Nous ne pouvons pas garder ce que nous ne connaissons pas. Et tu as dit que cette parole, nous devons la voir dans notre bouche. Tu diras dans le livre de Somme que béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu ne s'assis pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Yahweh et qui les joue comme de nuit la médite. La Bible dit que cet homme est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Cet homme ne connaît pas la sécheresse. Son feuillage reste toujours vert. Il porte son fruit en sa saison. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné dans la parole de Dieu. Père, je prie afin que tu donnes à cette âme sœur, à cette âme frère qui est en train d'écouter, Seigneur, d'avoir une relation au travers de ta parole. Parce que c'est au moyen de ta parole que tout ce que nous voyons a été créé. La parole est créatrice. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Proverbes 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qui aime en parler en mangera des fruits. Papa, c'est au moyen de ta parole que tu as amené à l'existence tout ce que nous voyons. Et c'est pour ça que, Seigneur, dans nos vies, nous devons avoir pour commencement de toute chose une parole qui vient de toi. Parce que, Seigneur, tant que nous glorifions la parole, tu seras des nôtres. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Sois élevé, sois magnifié.